Je m'adresse dans cette vidéo aux femmes seules, les femmes qui ont fait des enfants, qui vivent seules avec leurs enfants. Venez vous asseoir, prenez une chaise, asseyez-vous et écoutez-moi, je suis en train de parler. Je vous raconte une histoire qui me fait mal, très mal d'ailleurs, parce que je suis une mère. Je suis une maman, je connais la douleur de 9 mois. Ça m'étonne de voir une femme qui a porté 9 mois de grossesse, mais qui s'en fout de cette grossesse-là, qui s'en fout des douleurs qu'elle a subies. C'est une... Je ne sais pas comment l'appeler. Alors, restez branchés, suivez cette vidéo jusqu'à la fin, suivez cette histoire jusqu'à la fin. Et nous avons des conseils à donner. Le garçon que vous voyez n'est plus en vie. C'est un petit garçon de 10 ans. Alors, il a été RIP par sa propre maman et le petit ami de sa maman. Salut à tout le monde et j'espère que vous allez tous bien et bienvenue sur Mien dans la douce officielle. Nous sommes là aujourd'hui pour donner conseil et parler d'une histoire terrible, d'une histoire qui choque, qui fait mal au cœur. Mais on n'a pas le choix, c'est déjà arrivé, on ne peut que parler pour donner aussi conseil à ceux-là qui sont encore en vie, qui vivent aussi dans la même situation. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez surtout pas de vous abonner sur notre chaîne et de cliquer sur la cloche notification, de liker la vidéo et de la partager. Cet enfant vivait avec sa maman. Il s'appelait Xavier William, un Américain, sa mère également. Sa mère vivait seule avec l'enfant. À un moment donné, elle s'est trouvée un boyfriend, un petit ami, et c'est comme ça qu'ils ont commencé à vivre. Selon l'histoire, ils n'ont pas voulu exposer tout ce qui s'est passé. Mais ils ont seulement dit que cet enfant subissait des abus horribles. Il subissait des choses horribles. Allez-y comprendre, il s'agit de quoi ou il s'agissait de quoi. Parce que c'est une page crédible d'information américaine qui a publié cette information. La dernière fois que ce petit garçon a subi ces horribles abus comme d'habitude, c'était au mois de février. Au mois de février, le père et la mère, comme d'habitude, parce que c'est que le boyfriend ou le petit ami de sa maman faisait, la maman appuyait cela, chose grave. Au lieu de contredire son copain, elle était là, elle appuyait ce que son copain faisait à son fils et le fils était tellement traumatisé, le fils était tellement maltraité dans la maison de sa maman. La dernière fois où je vous parle au mois de février, il s'est passé tant de choses que l'enfant n'a pas pu tenir. Et c'est comme ça qu'on a ramené l'enfant à l'hôpital. Quand on a amené l'enfant à l'hôpital, arrivé là-bas, les docteurs ont découvert qu'il y avait des marques de brûlures sur son corps. Ils ont remarqué qu'il y avait tellement de choses qui s'étaient faites sur les corps de l'enfant, les brûlures et autres. Les signes impossibles, les choses impossibles qui s'étaient faites sur l'enfant. Et c'est comme ça qu'ils ont essayé de sauver la vie de l'enfant. Après quelques jours, l'enfant a
abandonné. Donc, l'enfant est parti. En partant, parce que avant de mourir, l'enfant avait raconté au docteur ce qui s'est passé. Et on a arrêté le boyfriend de sa maman, son petit ami. Et la maman également, son histoire n'est pas connue jusqu'à présent. Nous vous parlons, l'enfant est parti au mois de mars, le mars dernier. C'est là où l'enfant a décidé, n'est-ce pas? C'est pas lui qui a décidé, mais c'est Dieu qui en a décidé ainsi. Il a retiré le souffle de vie. L'enfant est parti. Quand j'ai suivi cette histoire, j'ai eu très mal en tant qu'une maman. J'ai eu très mal parce que nous savons, quand on porte une grossesse, comment cette grossesse fait, ce que la grossesse nous fait là, vous le savez, vous et moi. Toutes les mamans savent ce que nous endurons pendant la période de grossesse. Alors tu tombes enceinte, tu commences par tes premiers mois jusqu'au 9e mois. Arrivé au 9e mois, tu vas à l'hôpital, tu souffres, tu accouches. Après avoir accouché, le père de cet enfant t'abandonne avec l'enfant. Tu commences à souffrir encore, à faire en sorte que cet enfant puisse trouver à manger, à boire, faire tout. Tu as gardé cet enfant. À 10 ans, tu prends quelqu'un qui vient de nulle part. Quelqu'un qui vient de nulle part, qui n'est pas seulement avec toi, peut-être qu'il est avec d'autres personnes, qui ne connaît même pas ta douleur. Même s'il connaissait ta douleur, cette personne ne prendra jamais la place de ton enfant. Tu fais rentrer une telle personne dans ta vie. Arrivé dans ta vie à cause de quelques plaisirs, quelques minutes de plaisir, tu décides de comploter contre ton enfant, l'enfant que tu as porté pendant 9 mois, l'enfant que tu as souffert pour faire sortir de ton ventre. Tu décides de comploter avec un inconnu pour faire du mal à quelqu'un, une moitié de toi, qui est sorti de toi. De toi, je dis bien de toi. Est-ce qu'on peut faire ça? Il y a beaucoup de femmes inconscientes. Il y en a beaucoup de femmes inconscientes qui, à cause de leur plaisir, ils sont capables de tout abandonner. À cause de ce plaisir-là, elles sont capables de tout abandonner. Elles sont capables. Elles peuvent abandonner leur enfant, elles peuvent abandonner leur famille, elles peuvent abandonner tout. Elles sont capables de tout abandonner alors, juste pour rester avec un homme. Et cet homme-là qui ne t'a même pas épousé, même s'il t'avait épousé, si réellement il t'aime, il va aimer tes enfants. Un homme qui aime une femme ne peut pas séparer cette femme de sa famille, ne peut pas séparer cette femme de ses propres enfants. C'est pas moi, au moins de ma famille, je peux comprendre, mais pas avec mes enfants, pas avec mon enfant. Parce que si tu m'aimais, tu allais aussi aimer cet enfant comme ton propre enfant. Alors, si tu viens, tu rencontres un homme qui prétend t'aimer et qui te trouve avec un enfant qui commence à maltraiter cet enfant-là, tu n'as pas 2 minutes à rester avec ce type. Une telle personne est capable de faire n'importe quoi à ton enfant.
Alors, dans cette page, on a parlé des abus horribles. Quand on parle de ça là, donc il y a eu des choses impossibles. Il y a eu des choses horribles parce qu'ils n'ont pas voulu mentionner cela. Ce qui s'est passé, ce qui a même causé la mort de cet enfant. Donc, ça n'était de trop. Et ces jours-là, c'était plus que ce qui se faisait peut-être avant. Jusqu'à aller retrouver de marques, des brûlures sur le corps de l'enfant, pendant que la maman de l'enfant était là. Pendant que la maman de l'enfant aussi contribuait à cette maltraitance. On peut faire ça. On peut faire ça à son enfant. Maintenant que cet enfant est parti à l'âge de 10 ans, tu ne sais même pas ce que Dieu avait prévu pour cet enfant. Tu ne sais même pas ce que cet enfant allait devenir dans le futur. Tu ne sais pas. Vous savez, les enfants sont une responsabilité que Dieu nous confie. Si Dieu t'a donné un enfant, si Dieu t'a donné 3, 5 enfants, sache-les bien que c'est une responsabilité qu'on t'a confiée. Alors, gère bien ce que Dieu t'a confié. Si tu ne sais pas gérer cela, tu auras des comptes à rendre à Dieu. Parce qu'il y en a plusieurs qui pleurent jour et nuit, qui demandent à Dieu, Seigneur, donne-moi les enfants, donne-moi même un enfant. Qui craignent Dieu même plus que toi. Mais Dieu ne leur a pas donné des enfants. Dieu a pensé à quelqu'un comme toi. Il t'a fait grâce, il t'a donné un enfant. Voilà comment tu as maltraité cette âme. Jusqu'à faire repartir cette âme. Pourquoi? Pourquoi faire ça? Pourquoi faire ça? Pourquoi quand vous rencontrez des hommes, vous ne vous donnez comme... Quand tu rencontres quelqu'un, tu sais, dans toute relation, moi je dis ceci. Quand c'est la première fois que vous vous rencontrez, dites-vous de vérité. Dites-vous ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Dis à ton conjoint que si tu veux vivre avec moi, tu dois vivre comme ça, comme ça, comme ça. Moi, on ne touche pas à mes enfants. Ces enfants sont aussi tes enfants. Alors, si tu m'aimes, tu dois aussi aimer mes enfants. Dans quel sens? Considère ces enfants comme si c'était le tien. Comme si c'était tes propres enfants. Et je ne pense pas que quelqu'un peut haïr ses propres enfants. Oui, ça arrive, mais ce n'est pas un cœur venant des dieux. Parce que ce n'est pas possible. Comment peux-tu arriver jusqu'à haïr tes enfants à toi? C'est pas possible. C'est inconcevable. Alors, si ça arrive à quelqu'un, donc cette personne-là doit chercher Dieu en profondeur parce que c'est pas normal de détester tes enfants. Et ces enfants sont que petits, ils ne t'ont rien fait, tu le détestes. Je sais qu'il y a des enfants qui se font détester par leurs parents. Des enfants qui n'écoutent jamais, qui sont impossibles. Ça, au moins, ça peut se comprendre. Tout ce que tu dis, donc, ils se mettent dans des vies là, tu peux même pas les arrêter. Là, au moins, ça peut se comprendre. Mais cet enfant innocent comme ça, pourquoi tu le détestes jusqu'à ce point? Jusqu'à aller en vouloir à sa vie, faire en sorte que cet enfant puisse perdre sa vie. Pourquoi ça? Et toi, en tant que maman, tu complotes avec un inconnu. Tu es pire que cet homme. Parce que je ne me tiendrai pas voir comment est-ce qu'un homme vient dans ma vie pour faire souffrir mon enfant. Le choix est clair.
Le choix est clair et je ferai en sorte que tu n'oses même pas à penser à mal de mon enfant. Je ne te permettrai pas. Je ne te permettrai pas. Soit c'est toi, soit c'est mon enfant. Parce que le choix est clair. Toi, tu peux partir et cet enfant va rester avec moi. Un jour, dans le problème, mon enfant va m'aider. Mon enfant va me soutenir. Mon enfant va se lever pour dire c'est ma mère. Mais toi, tu vas aller chercher d'autres femmes. Les femmes, ouvrez vos yeux. Arrêtez de vous mettre, je ne sais pas, de vous mettre dans un état, je ne sais même pas comment expliquer ça. Comment est-ce possible? Tu peux haïr ou bien détester ton enfant jusqu'à ce point. Cet enfant qui avait 10 ans, qui avait tellement l'avenir devant lui, à cause d'un homme peut-être que c'était un fumeur de chanvre, et toi aussi, il t'a mis dans cela où tu étais déjà dans l'affaire, et puis comme ça, vous vous mettez à maltraiter un innocent, un ange, qui ne connaît rien du tout, qui ne t'avait rien demandé, que maman, je veux venir au monde, c'est toi qui es allé chercher cet enfant. Je ne sais même pas où il était. Tu as cherché cet enfant et tu l'as ramené au monde pour le faire souffrir. Et après, il se retrouve dans cet état jusqu'à mourir encore parce que sa mère le maltraitait avec son copain. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il y a beaucoup de femmes qui commettent ces erreurs. Alors le conseil que je veux vous donner, c'est que maîtrisez-vous. Maîtrisez-vous. Il n'y a pas plus important que la vie de cet enfant que Dieu vous a donné. Il n'y a pas plus important que ça. À part la vie que Dieu vous a donnée sur terre, c'est vos enfants. Si vous n'avez pas des enfants, là au moins on peut comprendre. Mais si Dieu vous a donné des enfants, tenez compte. Prenez soin de vos enfants. Parce que personne ne viendra le faire à votre place. Prenez soin comme il se doit. Prenez soin comme il faut de vos enfants. Vous voyez un homme qui vous vient avec de je ne sais quoi, des idées bizarres. Non mais écoute, ton enfant là, je vois qu'il n'est pas clair. Tu vois ton enfant là, c'est un sorcier. Dis à cet homme, fais gaffe. Si tu sais que tu n'aimes pas mon enfant, tu es libre de partir parce qu'il y a plein de femmes là-bas dehors qui ont besoin de gens comme vous. Donc ne laissez jamais le temps à quelqu'un pour venir détruire la vie de votre enfant ou de vos enfants. Prenez ces conseils au sérieux. Gardez et protégez vos enfants parce qu'ils n'ont que vous pour le protéger. Ils n'ont que vous sur cette terre. Sans vous, ces enfants ne seraient pas là. Alors, s'ils sont là, c'est à cause de vous. Alors, prenez soin de vos enfants. À bon entendeur.